Nous voulons t'écouter, Seigneur. Est-ce qu'on peut parler au Seigneur? Est-ce qu'on peut lui parler? Parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Sois élevé ce soir. Sois élevé, Seigneur. Oh yes. Favorable ce soir. En ton nom, Yehoshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach. Je salue aussi les gens qui nous suivent en direct sur notre chaîne et sur les réseaux sociaux. Les contenus de la sainte doctrine, 9e partie. Je pense que si Elohim le permet, nous allons clôturer ces enseignements aujourd'hui. Les contenus de la Sainte Doctrine, je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Plusieurs personnes sont en train de nous contacter pour bénir le Seigneur. Tout ce que je vous ai enseigné, c'est ça le contenu de la Sainte Doctrine. Il n'y a pas autre chose que nous pouvons ajouter. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parler sur la défense de la Sainte Doctrine. C'est bien, c'est mieux de connaître les contenus de la Sainte Doctrine, mais c'est mieux aussi de défendre ces contenus en question. Oui, souvent, les gens qui sont en train de détenir la vérité, ils sont tellement, des personnes sont tellement froides et ils ont peur de proclamer cette vérité. La Bible dit la colère de Yahweh, d'Elohim, s'élève contre toute personne qui est en train de rendre la vérité captive. Quand il n'annonce pas la vérité, tu seras coupable au dernier jour. Nous devons connaître la vérité, je vous ai enseigné, mais aussi nous devons la défendre et nous devons la proclamer. Les gens qui enseignent des hérésies, des faux prophètes, des faux pasteurs, ils sont médiatisés, ils parlent, ils font des débats, mais ceux qui ont la connaissance, ils disent que c'est faux. Nous voyons même dans la parole du Seigneur, l'apôtre Paul fait des débats pour apporter la lumière. La défense de la Sainte Doctrine. Tite 2, 1, 11 à 14. Tite, chapitre 2, 11 à 14. Nous lisons au nom du Seigneur. Car la grâce d'Elohim, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et
aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice, la piété et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Elohim et notre Sauveur, Yahushua HaMashiach, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Reprenez vos places. La défense de la sainte doctrine, avant d'en parler à profondeur, j'aimerais parler au moins pendant quelques minutes plutôt sur la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Plusieurs personnes chantent la grâce. Ngolu, ngolu, ngolu. Parce que c'est parmi aussi des fausses doctrines, des faux enseignements qui déroutent plusieurs enfants d'Élohim. La grâce, selon la définition d'Élohim, nous donne le pouvoir de dire non au péché. Oui, nous sommes sauvés par la grâce, faveur imméritée. Mais en lisant ces passages, nous voyons que la grâce selon Yahweh nous donne le pouvoir de dire non au péché. Donc une grâce qui favorise le péché, une grâce qui encourage aux gens de pécher, ce n'est pas la grâce de Yahweh. Parce qu'aujourd'hui, les gens prêchent une grâce exagérée. Ils disent, oui, je suis d'accord. Le salut ne vient pas de nous. C'est à Yahushua, c'est en croyant à Yahushua que nous sommes sanctifiés. Mais la Bible dit, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Donc il y a la part aussi de l'homme. Nous ne pouvons pas dire que parce que nous sommes au temps de la grâce, nous devons pécher. Paul répond à Romain, nous devons pécher parce que la grâce abonde loin de là. C'est-à-dire non. Et plusieurs gens qui prêchent cette grâce exagérée sont des gens, la plupart c'est ici à Kinshasa, sont des pasteurs divorcés, sont des gens qui ont commis des bêtises et ils veulent changer la parole. Non, non, non. C'est à nous. Nous devons nous conformer à la parole. Et non, la parole ne peut pas se conformer à nos prisons sexuelles. Non. Non, 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 c'est pas la parole. Je préfère une personne qui est juste, il tombe dans tel péché, il dit Seigneur, pardonne-moi, mais il ne change pas la Bible. Je suis contre les gens qui pêchent et qui commencent même à se justifier en prenant quelques versets bibliques. Elle nous donne la puissance pour vivre sobrement, justement et pieusement. Les véritables chrétiens sont obéissants des gens dans les siècles présents par les moyens de cette grâce puissante. Ce qui montre chez la plupart des personnes qu'elles n'ont pas été touchées par la grâce de Yahweh, c'est tout simplement leur attitude hostile envers la vie crucifiée. Quand quelqu'un est en train de justifier le péché en disant que nous sommes au temps de la grâce, le Seigneur a tout fait pour nous et nous devons vivre comme des cochons. Il enseigne une fausse doctrine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les salis, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Là, il faut retenir ça. Alléluia. Là même, c'est l'imputation, la justification. Non, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Ce n'est pas parce que tu donnes des choses aux orphelins, tu fais des bonnes œuvres que tu seras sauvé. Non. Cela ne vient pas de nous. Ephésiens 2:8. Écoutez, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Vous entendez? Alléluia. Amen. Maintenant,
cette grâce-là, la foi-là, doit produire les œuvres. C'est par la grâce, le Seigneur a tout fait. Ce n'est pas par tes disciplines. C'est pour cela que je vous dis, les gens qui prêchent une sanctification des disciplines, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Un jour, tu vas tomber. Tu dois t'appuyer sur l'œuvre de la croix. Alléluia. C'est en s'appuyant sur cette œuvre que tu peux maintenant produire des fruits dignes de la repentance. Si nous ne mettons pas cet équilibre, donc nous allons vivre comme des cochons. On te lave, tu pars encore, tu retournes encore dans la boue. Parce que tu sais qu'il y a des savons et de l'eau. Mais je t'informe, toi qui fais des bêtises pareilles, un jour, tu vas rentrer là-bas pour pêcher dans la boue. Et tu rentreras comme ça, il n'y a plus de savon, il n'y a plus de l'eau. C'est le temps où Elohim va mettre fin à ces temps de la grâce. Tu pleureras. Alléluia. Donc la grâce est comme un talent, un don que le Seigneur donne. Cela ne vient pas de toi. Alléluia. Avant que tu puisses naître, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Ça ne dépend pas de toi. Les salis là, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de nous. Ce n'est ni par force. Personne peut faire des choses ou des sacrifices pour se sauver. Non, c'est l'œuvre de la croix. Mais quand nous croyons, on doit aussi voir des signes qui nous accompagnent. Je ne peux pas comprendre une personne qui a cru au Seigneur et mené une vie de désordre. Je ne peux pas comprendre qu'une personne qui a cru au Seigneur continue toujours de vivre dans le péché. Mensonge, impudicité, ivrognerie, consort. Je ne peux pas comprendre ça. Paul est en train de dire, des gens qui sont en train de faire ça, ils sont en train de faire quoi? De crucifier encore Mashiach. Alléluia. Depuis le commencement, la grâce de Dieu a été manifestée. Adam et Ève, bien qu'ils aient péché, n'ont pas été détruits. Noé fut épargné, le peuple d'Israël bénéficia de la bienveillance de l'Éternel malgré tout. Et Yeshua HaMashiach a été envoyé en cadeau pour le salut de quiconque croirait. La grâce manifestée en Mashiach a été grande, tant en douceur et en secours qu'en puissance et efficacité pour accomplir les destins d'Élohim. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Amen. Alors croyez et vous verrez la main de l'Éternel à l'œuvre. Et cela ne vient pas de vous, c'est sa grâce. Amen. Alléluia. C'est ça. Si nous ne mettons pas cet équilibre, nous risquerons de mener une vie de désordre. Et c'est le piège de l'ennemi. Alléluia. Amen. Nous croyons à la prédestination. C'est biblique. Nous croyons à l'imputation. Nous croyons que la foi sans œuvre. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous a sauvés. Nous sommes plutôt sauvés des salut. Pas par les œuvres. Parce que le Seigneur ne te connaissait même pas. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il puisse mourir pour toi là-bas? Rien du tout. Rien du tout. Et alors, comment tu peux présenter tes œuvres? Moi, je prie beaucoup. Moi, je gêne beaucoup. Moi, j'ai mes disciplines. C'est pour cela, des gens qui nous prêchaient la sanctification des disciplines, ils sont tombés. Alléluia. Amen. Ils ont 4 maîtresses, 6 maîtresses. Mais papa, mets en pratique ce que tu nous prêchais. Parce qu'ils pensaient qu'ils sont forts par eux-mêmes. Non, il faut résister. Résister, non. Vous savez, le bas niveau de la spiritualité, c'est craindre Elohim par crainte. Alléluia, c'est sanctifier par crainte. Oui, c'est le plus bas niveau de la vie chrétienne. Où tu dois tout le temps fuir. Mais il y aura des moments où tu ne pourras pas fuir. Mais si réellement tu as cru à ce que Yoshua a fait à la croix, l'imputation, tu n'es pas digne, mais lui il est mort, tu t'accroches. C'est pour cela qu'il est écrit,
la personne qui est née d'Élohim ne pêche point. Pourquoi il n'y a plus la sémence? La sémence a été ôtée il y a 2000 ans à Golgotha. Des gens qui résistent, ce sont des hommes faibles qui acceptent leur faiblesse, mais qui croient au Seigneur et ils sont forts. Mais les gens qui veulent craindre, vivre la sainteté par leurs propres efforts, finiront toujours. Oui, quand on est des humains, un jour tu tomberas malade. Avant, je pensais que c'est par rapport à mes gènes et tout ça que Yahweh m'exauçait, que je suis en forme. C'est par rapport à mon éducation. Car nous, nos parents nous ont indiqué, on n'a pas vu les bêtises, tout ça, ou adultère, tout ça, on n'a pas vu ça. Nous avons réussi une bonne éducation. Mais j'étais un païen. Un païen. Un païen avec peine à ma majesté. Alléluia. Mais j'avais besoin des lèvres de la croix. Et avant, je pensais ça. Mais les jours que je suis tombé malade, je ne pouvais plus jeûner, ni prier. On m'a même interdit de prier la nuit. C'est ces jours-là que j'ai compris que nous sommes forts. Parce que Yoshua a vaincu. Pas par mes propres efforts. Je ne pouvais plus gêner. Qu'est-ce qui me protégeait pendant ce temps? Je ne pouvais plus prier. Qu'est-ce qui me protégeait pendant ce temps? C'est l'œuvre que j'ai. Amen. Et par rapport à la défense de la sainte doctrine, nous avons deux rôles ou deux missions. Premièrement, c'est annoncer. Annoncer, proclamer la bonne nouvelle. Nous devons annoncer. Prêcher, aller partout. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Mais deuxième mission ou deuxième rôle, nous devons dénoncer. Oui. Plusieurs annoncent mais ne dénoncent pas. Sous prétexte que non, nous sommes libres. Non, nous devons dénoncer. Ephésiens 5, le verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. D'autres versions disent dénoncer. Ce que tu ne dénonces pas, tu ne condamnes pas, tu l'as accepté. Oui, nous voyons dans la parole comment Paul a dénoncé les faux prophètes, les faux pasteurs, dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Quand nous voyons des serpents sortir du corps des gens et des boissons salées, nous devons dire ah non, il ne faut rien dire. Ça, c'est quel évangile ça? Et ces choses-là sont médiatisées. Et nous devons nous taire, accepter. Ah non, combien de poissons salés? 10 poissons salés. Grand prophète. Ne payez pas. En d'autres termes, ne participez pas. Comment participer? D'autres personnes pensent que participer, c'est partir. Là, on enseigne des fausses doctrines, là où il y a des faux miracles. Commencer à prier là-bas. Non. Participer, c'est-à-dire, tu acceptes ces choses, tu connais la vérité, mais tu ne proclames pas, tu ne dénonces pas. Et tu dis non, chacun a son appel. Alléluia. Le Seigneur nous a appelés, les 5 ministères, pour le perfectionnement des saints, à vie de l'œuvre des ministères. Chacun n'a pas son appel. Alléluia. Yeshua a donné le cahier des charges. Oh, moi, le Seigneur m'a appelé pour que je puisse toujours prêcher la prospérité. Mensonge, ce n'est pas le Seigneur qui t'a appelé, c'est ton ventre. Et nous devons dénoncer. On annonce, on dénonce, on annonce. Mais il y a aussi plusieurs personnes qui dénoncent sans annoncer.
est faux, tel est faux, tel est faux, tel est faux. Mais dites-nous maintenant la vérité. Oui, il y a plusieurs personnes comme ça. Au lieu seulement de dénoncer, mais il faut aussi proclamer. À un moment donné, quand on dénonce, on te comprend plus. Il y a aussi un ministère à la résistance sur nous dénoncer. Nous dénoncer 10 fois pasteur Bettina. Tu n'annonces rien. On dénonce telle chose, telle partie, à la lumière de la parole de Dieu. Maintenant, tu annonces aux gens, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Pourquoi défendre la sainte doctrine? Pourquoi défendre la sainte doctrine? Premièrement, parce que c'est un ordre du Seigneur. C'est un ordre du Seigneur. Toute la Bible, le Seigneur nous invite à défendre sa parole. C'est pour cela qu'il a établi les gens pour la défendre. Deuxièmement, défendre la sainte doctrine pour l'amour. Défendre la sainte doctrine pour l'amour. 1 Timothée 1:3. 1 Timothée 1:3. Je te rappelle, écoutez, l'exhortation que j'ai faite à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes, écoutez, de ne pas enseigner d'autres doctrines. Ici, c'est un ordre, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discours plutôt qu'ils n'avancent l'œuvre d'Élohim dans la foi, qui produisent des discours. Oh, comment les Africains pensent, les Africains font ceci, les Africains font ceci, les Européens, des discours comme ça inutiles, comme un homme politique. 500 choses pour devenir riche, et tout ça, des discours inutiles, qui n'avancent pas l'œuvre de Yahweh. Le but du commandement, écoutez, c'est une charité, l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Écoutez, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans les vains discours. Les vains discours. Et ici, Paul disait quelques-uns. Mais nous, aujourd'hui, à l'église actuelle, on va dire la majorité sont égarés dans les vains discours. Parfois, tu es là devant ta télévision, tu cherches même à écouter une bonne parole. Tu zappes, il n'y a que des bêtises et de bêtises. Tu cherches au moins à comprendre des choses, tu ne comprends pas. Tu zappes comme ça pour chercher l'évangile, tu vois un certain qui dit des bêtises. Tu cherches comme ça, tu dis ici en train de demander des bêtises. Et c'est comme si nous sommes des abrutis et les gens sous d'autres cieux. On devait arrêter ces gens. Parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de transmettre à nos enfants? Je l'ai dit. Soyons sérieux, soyons sérieux. À un certain moment, nous devons être sérieux. Je suis expert en communication. Et on ne peut pas donner la place, la parole à toute personne. Vous ne connaissez pas la puissance des médias. Comment vous pouvez inviter les gens, même les émissions? Est-ce que vous n'avez pris des cahiers de charges? Quelle bassesse! Et le nom de Yahweh est sali à cause de ces aventures.
Et on commence à nous mettre tous dans un même sac. Et les gens acclament. Et nous ne devons pas avaler ça. Beaucoup aussi. On ne peut pas avaler ces bêtises. Comment est responsable quelqu'un qui se dit pasteur, passe me dit que non, qu'est-ce qu'il est en train de communiquer? Nous devons parler et dénoncer ces choses faciles-là. On doit examiner qui doit passer à la télé, quel contenu, quel message. Dans les vains discours, ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Vous voyez ça? C'est comme si Paul est parmi nous ici même au Congo. Ils veulent être docteurs de la loi. Donc ils veulent devenir enseignants. Mais il y a un problème. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Comment on peut valoriser le mal? Quand on dit les termes là, pétage, ça signifie quoi? Mais comment les gens peuvent prendre ces termes et les valoriser et les gens disent que j'ai pété, tous ces consorts? On veut nous faire accepter qu'on n'a pas, nos têtes ne fonctionnent pas. Et les gens commencent à accepter ça. Vous voyez, la dépravation des mœurs. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils ne comprennent pas. Un pasteur ici dans ces pays, si c'est 9 femmes, mais il vient de se marier. Il a pour épouser 2 jeunes sœurs vierges. Je pense qu'ils sont de 16 ou 15 ans. Lui, il a 60 ans. Mais quelle est la loi? Les gens regardent, ça passe à la télé. Oh mon Dieu, je vais dire comme Marcus Tulus Kikero. Oh, tempo sauvage. Comme Paul a dit, oh Galate, oh Congo, qui t'a ensorcelé? Vous savez, la personne qui a ensorcelé le pasteur congolais, il a fait un travail. Un envoûtement du jamais vu. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent appliquer vraiment la loi? Là, ce n'est pas même des choses bibliquement, ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire, la polygamie, mais aussi juridiquement, est-ce que ce genre de choses doivent se passer? Si nous ne parlons pas, 10 ans, 15 ans, nos enfants vont se moquer de nous en disant à telle époque on faisait des bêtises, non. Jamais vu. Nous ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Dans le début de sa première lettre, Paul recommande à Timothée de faire taire certaines personnes. Tout le monde ne doit pas prendre la parole biblique. Depuis très longtemps, il n'y avait pas beaucoup d'enseignants, même Jacques est en train de dire qu'il ne puisse pas avoir beaucoup de gens qui enseignent. On ne peut pas donner la parole à tout le monde. Tout le monde ne peut pas enseigner.
docteur, prophète, qui t'a établi? Ils oublient une chose que les 5 ministères, c'est d'abord pour l'enseignement. Tout, enfin, il peut évangéliser, il peut exhorter. Mais dans le domaine d'enseignement, il y a des préalables qu'il faut remplir. Quand une nation commence à donner la parole à tout le monde, c'est fini. Nous connaissons la puissance des médias. Des gens qui enseignent les médias, qui encouragent les jeunes. L'alcool, la musique moderne, tout ça. Ces gens-là, d'ailleurs, ils ont beaucoup plus d'espace. On donne à ces gens-là d'être gratuitement des espaces. Mais si les espaces-là qu'on donnait même à des l'église, on donne ça aux jeunes entrepreneurs pour communiquer l'entrepreneuriat, mais cette nation va changer. Quand vous voyez un prophète tout le temps, il a toujours quelque chose à dire. Il parle de tout sauf de rien, il a perdu la tête. Et j'ai dit vraiment que le gouvernement puisse appeler tous les prophètes au stade des martyrs pour des tests. On appelle des éléments de cette pépé, même des expatriés pour examiner d'abord les textes. Sinon, on peut se réveiller un jour, ces gens-là commencent à se promener nuit. Parce que c'est qu'ils font déjà. Ils sont en train d'encourager les bêtises. Là, l'évangile n'est pas la morale, mais dans l'évangile, on trouve aussi une conduite. Quand tu as cru au Seigneur, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Amen. On ne peut pas t'enseigner. Mais aujourd'hui, on a même des gens qui sont en train de diriger les églises avec des lignes comme ça, avec des camaraderies, avec des habillements. Ils s'habillent en désordre. D'autres même viennent avec des danseuses très mal habillées dans des plateaux de télévision. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qui vous a ensorcelé? Et les gens partagent ça. Les gens regardent ça. Des gens très mal habillés. Ou soi-disant un homme de Dieu qui vient avec des danseuses et comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Oh Seigneur. Vous devez faire taire certaines personnes. Taisez-vous. Vous ne devez pas enseigner ces choses. Que Elohim puisse élever des Paul, des Timothée, des gens qui peuvent s'élever et dire ne suivez plus telle personne. Il est en train de garder les gens, ne suivez plus telle personne. Je ne vois pas quelqu'un suivre ces gens que j'ai cités ici et progresser dans la vie. Les termes ici est tellement militaire, donc désigne un ordre. Timothée doit empêcher ces faux docteurs d'enseigner. Ce qui est étonnant, c'est le but de cette recommandation. 1 Timothée 1,5, le but de cette recommandation, c'est l'amour du Paul. Donc, quiconque aime le Seigneur, quiconque aime l'église du Seigneur, c'est par amour que nous devons dénoncer et défendre la sainte doctrine. C'est par amour qu'il faut les faire taire. Par amour pour l'église, que ces fausses doctrines égarent et divisent. Dans une société postmoderne où la tolérance et le relativisme règnent, on aura plutôt tendance à laisser parler par amour. Après tout, chacun a sa vérité. Donc on dit comme ça.
chacun sa vérité, la tolérance, on est en train de relativiser les choses, on laisse ça comme ça. Il faut être tolérant, les gens sont en train de dire, mais ce n'est pas la vie de Paul, ni la vie biblique. Laisser parler ses volontaires n'est pas une preuve d'amour, mais serait plutôt lâche et criminel. Vu les conséquences que cela peut produire. Et moi, ça m'étonne. Les gens, ils vont quand même. Par amour pour l'Église, il faut faire cesser ces enseignements qui égarent plaisir. Par l'amour aussi, en empêchant les fausses doctrines et en enseignant la saine doctrine. Timothée équipait l'Église pour l'amour qui résulte dès la doctrine. Et vous savez que dans la Bible, l'amour, c'est le commandement de Yahweh. Écoutez, Acte 20, 28 à 31. Acte chapitre 20, 28 à 31. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Ici, le Seigneur est en train de dire que c'est son Église. Comment le Seigneur a acquise cette Église? C'est par son propre sang. Et on doit vous laisser jouer comme ça. Le Seigneur a acquis l'Église par son propre sang. Et on doit vous laisser faire de l'Église. Écoutez Paul, le verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups crieurs qui n'épargneront pas les troupeaux. Des loups crieurs. Ils sont nombreux des loups crieurs. Des frères Melchisédek qui n'ont ni père ni mère. Des loups crieurs. Paul dit là des loups crieurs. Leur mission, ils ont reçu vraiment une mission spéciale pour égarer les enfants d'Élohim, de Yahweh. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc leur objectif, c'est de gagner la foule, c'est de plaire à tout le monde, c'est d'entraîner les gens dans des choses inutiles, des divertisseurs. Le Seigneur n'a pas dit allez divertisser les gens. Il a dit allez faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit allez prophétiser sur les gens. Non, allez faire de toutes les nations des disciples. Veillez donc. Vous souvenez que durant 3 années, j'ai nécessité nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Paul, pendant 3 ans, il enseignait. Et il voulait partir, mais il sentait que ces gens, il y aura des gens qui viendront pour renverser. Paul, comme un apôtre, il avertit l'Église. Il avertit l'Église. S'élèvera des milliers de vous, des hommes, qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après des choses pernicieuses. Une spiritualité vague. Aujourd'hui, on nous enseigne même la spiritualité de l'eau. On nous enseigne, les gens sont en train de croire. Le temps est arrivé. Il est temps. Nous avons écouté des bêtises. On a été enseigné par des primaires. Il est temps maintenant que les véritables envoyés puissent maintenant prendre la parole. Et de plus en plus, les gens vont sortir des retraites pour venir crier. Vous allez voir de plus en plus des hommes invisibles, des hommes qu'on ne connaissait pas,
dire ces choses que nous sommes en train de dire. Amen. Et le Seigneur va leur donner les moyens. Amen. Ils n'auront pas besoin de votre argent. Non. Et vous ne pouvez pas les acheter car le Seigneur et eux-mêmes va prendre soin de ces gens. Amen. Et l'armée qui arrive. Amen. Paul plaît. Vous savez, ces versets m'a fait encore très mal. Prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même. Quand on est enfant de Dieu, on a cru au Seigneur, nous devons prendre garde. On ne peut pas se laisser à la merci de tout enseignement. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi des règles. Donc, quand le Seigneur nous établit, nous devons veiller sur vous. Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que nous devons veiller? Pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais, Paul connaissait. Paul en tant qu'apôtre, il connaissait. Mais aujourd'hui, il y a des gens qu'on appelle apôtres, mais qui sont là pour couvrir les bêtises de leur fils. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Ô Seigneur, sauve ton église. Pour résumer, Paul exhorte à Timothée à faire taire les faux docteurs parce que leur enseignement s'oppose à la saine doctrine. Au lieu de produire l'amour, ils font naître les disputes. Au lieu de renforcer l'unité, ils égarent les gens. Et au lieu de favoriser l'obéissance à la sainteté, ils créent des discussions inutiles. Ils inscrivent ceux qui les écoutent dans la désobéissance. Dans la désobéissance. Au lieu de favoriser l'obéissance et la sainteté, mais ils favorisent autre chose. Nous sommes dans une génération où le mal est toléré, le péché est toléré, les gens sont en train de voler, mais ils viennent donner cet argent volé dans les églises et les gens ne dénoncent rien. Nous sommes établis comme des modèles, une lumière, et nous devons faire tout pour ne pas tomber dans ces choses. Et en écoutant ça, nous devons prendre l'engagement de défendre la sainte doctrine, de prêcher la sainte doctrine, de plus en plus, des bons enseignements sont vraiment rares, très rares. Je ne sais pas si vous suivez même les réseaux sur tout ça, vous allez voir, c'est tellement rare. Aujourd'hui, vraiment, c'est le business, gagner de l'argent. Et ces derniers temps, la Bible dit, c'est les faux prophètes. Les faux prophètes, ils ont compris que les gens aiment les prophéties. Et quand ça bombe, c'est vraiment des business. Pour te recevoir consultation prophétique, macaron prophétique, 100 € escroquerie. Les contenus de la sainte doctrine, c'est bien. Nous avons compris. Mais on doit défendre les contenus. Que le Seigneur vous bénisse, on va s'élever pour prier. Que le Seigneur nous donne la force de parler sans avoir peur. Seigneur, donne-nous l'onction. Nous voulons défendre ta parole. Et nous voulons l'annoncer. Oh Seigneur, s'il te plaît, où est-on ce soir? Où est-on ce soir? Où est-on ce soir?